suis désolé, mon vieux. On va ramener Noko. Je sais. Je suis prêt. Dis-moi juste quand tu voudras le faire. Quand le moment sera venu, une fois qu'on aura réglé tout ça. Alors, tu fais briquer ta collection de jambes de Névron? Oui, splendide, pas vrai? Splendide. C'est un terme qu'on doit pouvoir utiliser pour les décrire, en effet. Ton manque d'enthousiasme est proprement désolant. Mais quel besoin as-tu de les astiquer? Un guerrier doit toujours être prêt au combat, lequel est tout autant mental que physique. Mental, hein? Imagine que tu es un Névron et que tu me vois, moi, en train de te charger, armé de la jambe luisante et briqué avec le plus grand soin de l'un de tes frères. Tu serais intimidé comme jamais. À vous. C'est vrai, je ne voudrais pas affronter quelqu'un qui se sert d'une jambe velue comme d'un gourdin. Mais plus en raison de l'odeur que d'un quelconque facteur d'intimidation, si je suis vraiment honnête. Et à ce moment, je me transforme en l'un d'eux. Ah! Intimidation et confusion. À partir de cet instant, la bataille est déjà gagnée. Le reste, c'est juste du nettoyage. Amusant que ta superbe stratégie ne semble pas fonctionner contre les stalactes. Tu ne trouves pas? Les stalactes sont trop stupides pour comprendre qu'ils devraient être intimidés et nager en pleine confusion. Je vois. Ce n'est pas du tout parce que tu as peur d'eux, n'est-ce pas? Ah, moi, je n'ai peur d'aucun Névron, et surtout pas des stalactes. Parfait. Ça te dirait d'aller intimider quelques stalactes? J'ai un peu de temps à tuer. Oui, ce serait sans doute exaltant, mais peut-être plus tard. Je dois d'abord finir de briquer ma collection. Il me reste une vingtaine de jambes à terminer. Ah, tu m'as manqué, tu sais. Allez, pousse-toi un peu et donne-moi un chiffon que je t'aide. Faisons briller ces jambes de mille feux, qu'elles aveuglent nos ennemis et les fassent fuir en hurlant. Prête à affronter les axes. Comment c'était, ta jeunesse à lumière? Mis à part le fait que j'étais une orpheline triste et solitaire, même si, à proprement parler, tout le monde à lumière est orphelin. Quel âge avais-tu quand tes parents sont décédés? Environ 3 ans, je dirais. J'ai été une surprise. Mes parents ne voulaient pas d'enfants. Et surtout pas juste avant leur gommage. Oui, j'imagine que ton arrivée a dû leur... Je pense qu'on peut carrément parler de panique en fait. Et puis, ils sont morts. Et je me suis retrouvée ballottée de famille en famille. Je me rappelle même pas de toutes. Ah bon? Oui, j'étais obsédé par mon piano. Je crois bien que j'étais
une enfant un peu plus... Je faisais tout le temps des cauchemars et je parlais toute seule. Ah, c'est ça que tu appelles un comportement étrange. C'est plutôt courant au contraire, non? En fait, je crois qu'on est tous des enfants étranges aux yeux de quelqu'un. Moi, c'était aux yeux de tout le monde. Même de Gustave. Plus ou moins seulement. C'est pour ça que sa sœur et lui ont fini par s'occuper. Mais je crois bien que Gustave et Emma étaient un peu bizarres eux aussi. C'est sans doute pour ça qu'ils m'aimaient bien. Ah, tu vois, quand je te dis qu'on est tous étranges à un moment ou un autre. Qu'est-ce qui te plaisait? Moi, je me baladais dans les rues. Personne ne voulait de moi comme apprenti. Alors, mais finalement, c'était pas si mal que ça. Ah oui? Les jardins suspendus. Lumière te ment. Pas juste la ville elle-même, mais tout le reste. Mais la lumière que j'ai connue a disparu. Maintenant, tu nous as... C'est vrai. Alors, ça... Tu- Je suis très Esquier, Je suis même foudrage. au sujet de nos... C'était vraiment super méchant. Je croyais qu'il tenait à nous. Mais Renaud... Il n'est pas... Je sais, mon pote. Alors, tu profites des étoiles? Elles sont comme les pommes du ciel. J'adore ta vision du monde. Oh, cette constellation ressemble trop à... J'imagine, oui. Elle est très... ronde, comme François. Oui, Attends, on parle vraiment du même François, là? Monsieur Grognon en personne? avant Franfran était tout le temps. Ouais! Ouais. Ben oui. Ouais! Comme dans le temps. Ah, je vois. Comment ça se fait que tu ne sois pas bougon comme François? Oh, mais je le suis. Moi aussi, je suis un peu... Mais je... On pourrait presque dire que tu es du genre... Tu me comprends. C'est normal. J'avoue que je suis un... Même si je dois bien avouer que je me sens plus... Hey, tu me trouves... Oh, et si tu plisses les paupières? Lune. Très bien. On parlera plus tard. Tu aimes les chiens? Pardon? Tu aimes les chiens? J'ai l'impression que tu as passé trop de temps seul. Tu as oublié comment engager la conversation. J'ai juste l'impression que tu es du genre à préférer les chiens, c'est tout. Eh bien, tu as raison. J'ai... Intéressant comme choix de nom. C'est ma sœur qui a... Stella. C'était une vraie artiste. Et elle avait un temps... Tu as d'autres frères et sœurs? Oui. J'avais aussi un frère. Sol.
Ça me rappelle ma sœur aînée. Elle aussi. Je suis surprise que ça n'ait pas été toi son préféré. Sol était un super grand frère. Tu sais, c'est comme ça que j'ai rencontré Gustave. Sol sortait avec sa sœur. Donc tu connaissais Gustave depuis longtemps. Ça commence à faire beaucoup de questions personnelles, tu sais. Oui, c'est vrai. D'accord, on peut reparler de moi si tu préfères. Quelle magnanimité. Vas-y, pose tes questions. Je suis sincère. Tant pis pour toi. Tu aimes les singes? Oh, arrête. Malgré toutes ces cicatrices, tu n'as jamais battu un axon? Il faut dire qu'ils sont vraiment dangereux. Et tu penses que nos chances sont proches de zéro? Je croyais que tu ne te préoccupais pas de ce genre de choses. Lune et moi avons moins d'1 an à vivre. Mais pour Maël, c'est différent. Alors, t'as une histoire pour moi? Laisse-moi réfléchir. Allez, t'as plus de 60 ans. J'ai plus de 100 ans en fait. Alors, c'est un peu difficile d'en choisir une. Un siècle d'existence et t'es pas capable de choisir tout seul? D'accord, d'accord. Je sais, je vais te raconter une histoire extrême. Oh, C'est un... tes cheveux? Quand je disais sombre et personnel? c'est un secret qui me tient à cœur que je m'apprête à te révéler. Ça t'intéresse, oui ou non? Oui, s'il te plaît, partage-le avec moi. Peu de temps après la fracture, mes cheveux sont devenus tout blancs, comme si j'étais un vieillard. Mais fort heureusement, le village des Gestrales a un coiffeur particulièrement doué pour les couleurs. Fort heureusement. Sauf qu'il fait toujours la sieste quand je vais le voir et son apprenti est un incapable. Remarque, ça pourrait être... Bon, C'était pas vraiment un sujet. cheveux blancs, vieillard... Je me dévoile à toi, là. Tout ce que ça m'apprend, c'est que t'es quelqu'un de vaniteux et que t'es nul pour prendre... Vaniteux, moi? En fait, ce sont mes élèves qui me les ont fabriqués, pour que je me souvienne d'eux. Parce qu'il y a de grandes chances que je ne les revoie jamais. Pas nécessairement. Je suis d'un naturel optimiste, mais je suis aussi réaliste. Ma plus jeune élève a 6 ans. Ses parents seront gommés quand elle en aura 12. Et elle ne vivra pas au-delà de 21 ans. Ses parents ont fait le calcul. Ils auront 12 ans en tant que famille, pas plus. Voilà le genre de choix qu'il nous faut faire. Plus on a des enfants tôt, plus on aura de temps avec eux. Et plus leur vie sera longue. Ou moins elle sera courte. Et pour chaque année qu'on passe à attendre, On réduit d'autant l'espérance de vie de son futur enfant. exactement. Pourtant, tu n'as pas d'enfant. En effet, mais j'ai mes élèves. Quant aux enfants, elle disait tout le temps qu'elle les aimait tellement que ce qu'elle pouvait faire de mieux pour eux, c'était de ne pas en... Tu vois, Je reconnais que tu as... la prochaine fois reviens avec...
Donc, la personne masquée avec Renoir, c'est ta sœur? C'était pas si compliqué à deviner. Elle s'appelle Alicia. C'est quoi son problème? Elle semble porter ce masque en permanence et elle ne dit jamais rien. Elle s'est retrouvée prise dans un incendie, il y a bien longtemps. Elle a été grièvement brûlée au visage et à la gorge. Pourquoi ils sont venus me voir? J'en sais rien. Elle m'a déjà aidé par le passé et je pensais qu'elle le ferait de nouveau. Mais on dirait que la famille, c'est compliqué. Tu veux que je te rende le brassard? Quoi? Vu ce qui s'est passé, j'ai l'impression... Garde-le. Tu disais avoir choisi ton camp, pas vrai? C'est le cas. Bizarrement, non. Je déteste les secrets, mais... Merci.
Armande, Expédition 42. 2 semaines se sont écoulées, et toujours aucune nouvelle de Freya ni d'Olivier. Il n'avait encore jamais raté un appel planifié, même quand il venait d'effectuer des découvertes passionnantes. Oh mes amis, j'espère que vous n'avez pas souffert. Notre exposition sur les Grandis sera probablement notre dernière, mais, comme dirait Olivier, c'est également la plus grandiose. J'aimerais tant que tu sois là, à me sortir ce jeu de mots pour la 100e fois, mon ami. Je suis fière de tout le travail accompli. Je regrette juste que nous n'ayons pas plus de temps. Cela étant, le prochain gommage n'est que dans quelques mois. Le temps de repartir encore une fois, peut-être? Si vous lisez ceci, mes futurs amis inconnus, j'espère que les informations que nous avons rassemblées vous aideront à trouver des réponses. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, dans l'espoir que vous l'emporterez. Demain viendra. C'est tout sauf impressionnant. Vas-y, essaie pour voir. À ton tour de danser. À mon tour. J'aurais survécu. Tiens-toi prêt, Monoko. Méfiance. Dansons. Prépare-toi. Prête à frapper fort. Voilà qui devrait aider. Super.
Je suis prête. Excellent. Prêt à frapper. Je vais utiliser ton feu. Prête à parer. Obéissez-moi. Appréciable.
Anofomikiri sakaraki pulero mari. Ayons-nous un chemin. Oui, la fosse est rito. Oh, génial.
violence. Prêt à frapper. Je vais utiliser. En défense! Montre-moi ce que tu sais faire. Je suis prête. Une pluie de flammes! Quel joli pied. T'en tireras pas. J'en avais pas vraiment besoin. Flamme! Obéissez-moi! Violence. À toi de briller. Prête à parer! Fais-moi chemin. Si t'essaies pour voir. Une pluie de flammes!
À ton tour de danser. Finesse et grâce. Flamme, obéissez-moi. Super. Pas de temps à perdre. Flamme, obéissez-moi. Quel superbe pied. Je vais utiliser.
On les détruit. Je suis prête. Ça va saigner. J'accepte votre danse. En garde. Obéissez-moi. Thank you.